Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Et bien aujourd'hui, on est parti encore pour une nouvelle vidéo relax. Aujourd'hui, on va parler toujours encore de la situation en Chine. On va faire le ricochet, non seulement sur la situation du Covid, mais aussi pour dire quelques mots aussi sur les manifestations voilà, en Chine actuellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce que c'est vrai qu'il y a des manifestations en Chine? Est-ce que ce qu'on entend sur BBC, sur les médias occidentaux, est-ce que c'est vrai? Donc on va essayer de décortiquer ça dans cette vidéo. Donc si vous êtes prêts comme d'habitude, c'est parti. Jeudi dernier, un incendie au nord-ouest de la Chine a fait 10 victimes dans cet immeuble. Incendie qui n'a pas pu être éteint à temps à cause du confinement selon la population. L'événement de trop pour des Chinois soumis depuis bientôt 3 ans à des mesures drastiques. Il suffirait d'identifier des cas contacts, des personnes qui pourraient être infectées, c'est suffisant. Nous n'avons pas besoin de cet énorme dépistage de tout le monde, ça ne sert à rien. Bon, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, comme je l'avais fait, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps où je parlais de la situation en Chine, de la situation du Covid en Chine. Donc je disais en fait que voilà, on était encore confinés suite à la découverte du nouveau variant Omicron en Chine. Donc ce qui a fait qu'on a été confinés pendant un moment, mais bon, ici ça va. Mais le problème c'est que vu que la Chine est vaste, la Chine c'est pratiquement tout un continent. Donc ce qui fait que les épidémies se suivent ville par ville. Donc dans cette ville ça va mieux, après c'est une autre ville qui prend ainsi de suite. Donc c'est un peu ça la situation en Chine. Maintenant, il s'est fait que, vu qu'on a connu pas mal de confinements pendant cette année, bon, j'avoue que moi, dans ma ville, ça va, hein, mais il y a dans des villes, où, surtout à Shanghai, par exemple, où ils ont connu pratiquement des confinements longs de 1 à 2 mois. Donc, il y a un certain nombre de personnes, de Chinois, qui ont commencé à en avoir marre, en fait, de cette situation qui devient de plus en plus pesante. Donc, la nuance que je voulais faire dans cette vidéo, c'est de dire, en fait, que si on prend l'échelle de la Chine, l'échelle de la population chinoise, comparée aux manifestations, on va dire que c'est une très petite partie de la population qui le fait. Maintenant, c'est vrai que ça commence à prendre de l'ampleur parce que, comme partout, il y a un effet de suivisme. Parce qu'on se dit que voilà, si certains le font et qu'il n'y a pas de très grosses conséquences qui tombent, voilà, ceux qui se sentent aussi dans le même combat que ceux qui l'ont déjà commencé, ils vont se dire voilà, non, on se joint directement à la fête et puis ça donne ce que ça donne. Maintenant, c'est vrai que sur les médias occidentaux, puis j'ai vu même certains journaux en ligne, j'ai vu que c'est vrai que ça exagère un peu sur l'ampleur de la situation. Mais bon, nous, en Chine, par exemple, moi, par exemple, la dernière fois, je discutais avec des amis. Donc, moi, personnellement, c'était un ami étranger qui vit en Chine qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, il m'a envoyé, voilà, la vidéo. Et puis après, il m'a envoyé un canal sur lequel j'ai essayé de voir les informations sur ce qui se passait. Le même, c'est que quand tu es en Chine, même, tu ne pourras pas voir, enfin, quand tu es chinois, parce que nous, on a accès à YouTube, à Facebook, on utilise des VPN pour avoir accès à ces réseaux sociaux. Donc, nous, on peut voir ce genre de trucs, mais les Chinois même n'ont pas accès à l'information là, puisque les informations sont contrôlées. Ce qui fait que la dernière fois, moi, j'étais avec des amis chinois, donc je leur dis, ah, j'ai appris qu'en Chine, il y a des vagues de manifestations dans certaines villes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent non, ah bon, en Chine? Non, ce n'est pas possible qu'il y ait ce genre de problème en Chine. Je dis, ah mais c'est vrai. Donc je mets la vidéo et on commence à jouer la vidéo. Ils vont dire, ah bon? Donc ça veut dire qu'il y a des Chinois, il y a des manifestations en Chine, des Chinois même le savent. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe en Chine en termes de contrôle de l'information. Maintenant, pour le moment, on apprend que ça prend de l'ampleur. Donc ça fait que, par exemple, à la ville de Guangzhou, pour ceux qui font du business, ils vont remarquer qu'à un certain moment donné, on a arrêté d'envoyer les marchandises à l'étranger parce que la plupart des marchandises passent par Guangzhou ou Yiwu. Donc si la province de Guangdong est mise en quarantaine, donc ça veut dire que c'est impossible pour nous d'envoyer les marchandises. Donc les manifestations ont fait quand même que le gouvernement a pu enlever la restriction sur Guangzhou. Donc Guangzhou est maintenant libre. Donc ce qui amène d'autres villes aussi à essayer de vouloir emboîter le pas. Donc c'est un peu ça. Maintenant c'est vrai qu'il y a
certaines vidéos qui ont fuité, certaines que moi-même j'ai partagées. Bon, certains m'ont demandé si c'était la pagaille, mais en Chine, en fait, la Chine, c'est un pays carrément à part. Donc, il faut vivre en Chine pour pouvoir comprendre certains trucs, même dans la vie de tous les jours. C'est en vivant en Chine, au fur et à mesure qu'on s'habitue en fait à ce peuple en fait qu'est les Chinois, et puis cette vie en fait qu'est la vie en Chine. Parce que si tu arrives en Chine pour le premier jour, surtout si tu comprends chinois, tu discutes avec quelqu'un, un individu longtemps, bon, les jeunes ça va, mais peut-être quelqu'un de plus âgé, tu vas te dire, mais la personne là, est-ce qu'il est normal ou bien la personne a dit des dingueries, alors que ne dit pas des dingueries, il est très sérieux de discuter avec toi. C'est un vrai gap entre les cultures. Donc je vais vous laisser voir deux vidéos de vieux. Lui, il exprime son mécontentement comme ça et puis il est très sérieux. Mais quand j'ai mis ces séquences sur mes réseaux sociaux, certains ont pensé que c'était de la comédie. Donc je vous laisse voir et puis on revient après pour la finition. Donc voilà, comme vous l'avez vu, voilà le vieux. il a aussi voulu voilà, montrer son mécontentement par rapport à la situation. Ça c'était au niveau des tests. Moi-même je fais les tests tous les jours. Les tests les tests Covid, il faut les faire tous les jours. Avoir un test valide de 24 heures pour pouvoir circuler tranquillement. Donc je l'ai fait. Donc les gens ont tout simplement marre de subir tous ces trucs-là. Surtout ceux, les Chinois à qui on commence à montrer que non, à l'étranger, les gens vivent normalement, les gens vivent sans masque. Donc c'est là qu'ils comprennent que maintenant, voilà, ici ils sont un peu, on va dire, opprimés. Maintenant, dernier truc, il y a un truc aussi qui commence à rentrer dans la politique. Parce que quand on voit les vidéos, je vais essayer de passer quelques séquences, vous allez voir. Bon, je vais pas mettre le son. Vous allez voir que la plupart de ce qu'ils disent, en fait, ils commencent à dire en fait que le président, voilà, il doit, vous comprenez, non? Il a fait son temps, maintenant il doit, voilà, s'en aller. Donc ça commence à virer à la politique. C'est vrai que quand moi je suis arrivé dans ce pays, j'ai remarqué que les gens apprécient le président. Je ne vais pas dire que parce qu'ils l'aiment, les gens le respectent. Et il y a beaucoup de gens avec qui j'ai discuté. Souvent quand je prends des taxis, je commande des taxis, souvent juste avec des chauffeurs, tu les entends dire non. En fait, c'est pas qu'on l'aime, on le respecte parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le pays. Il nous a pris dans une situation un peu précaire, il nous a mis dans une autre situation, donc on le respecte tout ça. Donc même si il est un peu dur, on suppose qu'on lui doit en fait ce respect, ou on lui doit en fait on a quelque chose, on lui doit en fait, on leur redevable du pouvoir. Donc ce n'est pas vraiment en fait de l'amour en fait envers le président. Donc c'est un peu ce genre de truc là. Donc quand récemment il a décidé, normalement c'est 2 mandats, normalement c'est son dernier mandat, il devait quitter. Mais lorsqu'il a décidé de continuer, c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui disent non. C'est vrai que voilà, il a fait, mais bon, voilà, ça commence à devenir pesant. Donc, je pense que, je ne sais pas comment la situation va évoluer, mais connaissant le gouvernement chinois, je pense qu'ils sont assez bien outillés pour pouvoir maîtriser cette situation très rapidement. Donc, voilà. En attendant, on suit la situation de près. S'il y a un nouveau rebondissement, je vous tiendrai informé. C'était Hugo, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et puis voilà. Dites ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Il y a sur les réseaux sociaux des forces aux motivations cachées qui établissent un lien entre cet incendie et la réponse locale au Covid-19. Un pouvoir qui tente également de contrôler les images qui arrivent d'ailleurs de la Coupe du Monde au Qatar. Sur Twitter,
Ce montage compare les images diffusées dans le monde, en haut, de celles diffusées en Chine, en bas. Exit donc les plans de spectateurs sans masque.